Donc c'est une petite commune de 530 habitants à peu près, réputée pour les pépinières. Et ça se prête bien pour le maraîchage puisque ce sont des terres sableuses. Au départ, mon mari était éleveur de vaches limousines, donc toujours en bio. Avant, on était en GAEC avec mon frère. Lui faisait les parties céréales, moi l'élevage. J'avais un troupeau de vaches allaitantes. Ouais, ça fait 38 ans. Bon, il y en a très peu d'élevage bio. Oh ben, en bio, moi, c'est ma façon de travailler. De toute façon, je ne travaillerai pas autrement. C'est vrai. Oh, ce qui m'a décidé, c'était un peu mon premier métier. Bon, comme je travaillais beaucoup dans la restauration avec des enfants, donc je trouve que c'est important de faire manger sainement les gens. Hein. Surtout de commencer par les enfants, les habituer à manger sainement. Donc après, il a fallu faire un choix. Hein. Ben, j'ai abandonné l'élevage. Hein. Au départ, on faisait uniquement des fraises. Et en fonction des demandes, de toute façon, les clients après recherchaient, voulaient d'autres produits. Tu veux laquelle? On fait à peu près tous les légumes de saison. Bon, on a une terre qui est très favorable pour les carottes, les radis noirs. Après, il faut faire des choix par rapport à notre terrain. Hein. On ne peut pas tout cultiver non plus. Hein. On est resté quand même pendant presque 1 mois et demi sans avoir une goutte d'eau hein, et avec des températures extrêmes. Heureusement que l'on a un puits et des réserves d'eau. Donc ce qui fait que mon mari passait 3-4 fois dans la journée pour arroser certains plants qui étaient nécessiteux. En bio, on travaille avec les insectes, les pollinisateurs. Donc si c'est pour employer des pesticides, on va tuer une partie des insectes qui nous servent pour polliniser nos légumes. Donc c'est complètement ridicule de ne pas travailler autrement. Si on n'a pas de bourdon, on n'a pas de tomates. Les abeilles, bon, pour les autres fleurs, mais il faut des nuisibles pour attirer les insectes utiles pour nous. Il faut des pucerons pour attirer les coccinelles. Il faut des guêpes pour détruire certains parasites de l'aubergine. Tout ça, c'est un ensemble. Bah au moins. C'est des bons légumes et voilà. Marre de manger des légumes qui n'ont pas de goût. Là, c'est des légumes qui ont du goût. Et quand ils sont industriels, les légumes, ça n'a plus de goût. C'est les légumes du jardin, en fait. Là. C'est un sport en monorang. Ça ressemble à un vélo, mais sauf qu'il n'y a pas de selle. Il faut le pousser. Ce qu'il y a à l'extérieur, on sème carottes, betteraves rouges, panais et les semis de poireaux qui se font avant la carotte. Et après, on enchaîne avec les haricots. Je récupère mes graines pour les multiplier. On appelle semences de ferme, c'est une semence qu'on multiplie nous-mêmes. Les tomates prennent beaucoup de temps parce qu'il y a tous les semis en barquette. Après, tout est repiqué en godet. Puis après, il faut les attacher, les tailler. Je mets en place plus de 3500 pieds de tomates. Hein. En courgettes, entre les jaunes et les vertes, à peu près 1000. Enfin, en 2 ou 3 fois dans l'année. Et puis entre-temps, les pâtissons, les potimarrons, les courges. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, la floraison se bloque à 25 degrés, la fraise. C'est possible que les plantes s'habituent à la chaleur et puis échanger un petit peu leur cycle depuis le mois de mai. Elles n'ont pas arrêté de fleurir. Non, mais il y a des choses un peu difficiles à expliquer. De cette taille-là ou un peu plus gros? Venez voir. Les gens ont pris conscience quand même qu'il y a moins de risques en venant chercher leurs produits chez des petits producteurs comme nous que d'aller en grande surface où tout est manipulé, tout est touché. Les clients le comprennent, hein. De toute façon, si vous avez une salade qui n'est pas parfaite, ils savent que c'est produit naturellement. Un produit qui est cueilli du matin, qui est consommé le soir même ou le lendemain, il aura certainement plus de goût qu'un autre produit qui va traîner sur les étals pendant X temps. Un légume qui est produit sainement, sur l'organisme, il y a quand même un résultat. Hein. C'est sain pour le corps et puis pour l'esprit, je vous dirais aussi, parce que c'est vrai que quelqu'un qui vient ici fait déjà une démarche importante. Donc la personne a l'esprit ouvert sur le bio, sur la façon de travailler. On prend le temps de discuter avec nos clients, puis ils s'intéressent de toute façon à notre métier. Ils nous posent des questions, comment ça se passe, si les légumes poussent. C'est intéressant parce que vous allez dans une grande surface, vous avez que l'étal.
Les personnes qui viennent, elles nous soutiennent énormément parce qu'elles comprennent les difficultés que l'on peut avoir à certaines périodes. Et ça, c'est vrai que ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que bon, on sent que bon, même si on peine à certains moments de l'année, on sait qu'on a du soutien. Et ça, c'est très très important. Je veux pas que le bio, si vous voulez, puis on a toujours été dans ce sens-là, que ça soit sélectif. Et ça, on a toujours été contre ce principe-là. On applique des tarifs tout à fait raisonnables pour que le maximum de personnes puissent bien manger.